Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants, notre Père Céleste, pour ce temps qu'il nous accorde d'écouter sa parole. Tel que nous venons de le chanter, le Seigneur a fait la promesse dans Jean chapitre 14. Il dit ceci au verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avec ceci, l'Écriture dit encore dans Jean chapitre 17, au verset 6, je vais connaître ton nom, aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Alors le verset 24 dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, que Dieu soit glorifié. Seul ce que Dieu a connu, ce sont ceux-là qui atteindront le but avec Dieu. Là où Jésus est, ceux-là que Dieu a donné à Jésus, eux aussi seront. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors nous avons chanté, il est allé préparer une place. Dans Apocalypse chapitre 19, il est dit au verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Déjà par l'invitation, vous êtes heureux. Oui, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Bien-aimés frères dans le Seigneur, nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes bons. Non, nous irons au ciel parce que Dieu nous a choisis et il nous a destinés à aller au ciel. Dans Matthieu chapitre 22, alors qu'il est parlé de la fête des noces, regardez comment Jésus parle. Au verset 2, il dit, Matthieu 22 verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Regardez, le type est parfait. Il est parlé d'un roi qui fait des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs aller appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Souvent les gens n'aiment pas l'invitation de Dieu. Les hommes veulent faire quelque chose pour Dieu. Mais cependant Dieu a tout fait pour l'homme. Et il demande à l'homme de venir tel qu'il est. Ils ne voulurent pas venir.
Il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, et ils les tuaient. Alors, au verset 8, alors le roi dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Que Dieu soit glorifié. Il dit, allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ne regardez pas ce qu'ils sont. Appelez-les tels qu'ils sont. Qu'ils viennent aux noces. Dans Luc chapitre 14, la même écriture, la même scène nous est dite là-bas. Il est dit ceci dans Luc chapitre 14. Il est dit au verset 22, le serviteur dit, au verset 21, la Bible dit ceci, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Que Dieu soit glorifié. Ceux-là qui atteindront le ciel, ce sont des pécheurs, mais à qui Dieu a fait grâce. Par eux-mêmes, si vous les regardez, ils ne sont pas dignes. Regardez comment marche un boiteux. Il boite. Donc si vous regardez à sa vie, il est indigne. Vous regardez à sa manière d'être, il est pauvre, aveugle, c'est un malheureux. Mais cependant, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et ce sont ceux-là qui sont invités. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Que Dieu soit glorifié. Alors le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. Le serviteur, le maître dit au serviteur, ici le serviteur c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui cherche. L'Écriture dit, consultez le livre du Seigneur et lisez. Aucun Dieu ne fera défaut. C'est son esprit qui les rassemblera. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est son esprit qui rassemble tous les invités. Et alors l'Écriture dit, il dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Concernant les élus, si l'élu hésite,
Le Seigneur est puissant. Il le contraint d'entrer. Mais comment est-ce que le Seigneur nous contraint d'entrer? C'est par la foi dans la parole. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, bien-aimés frères dans le Seigneur, regardez dans Matthieu chapitre 22. Avant d'entrer dans la salle des noces, les estropiés, les boiteux, les gens indignes, avant d'entrer dans la salle, ils devraient recevoir un habit de noces. Au départ, ils sont pauvres. Si on demandait à chacun d'eux de s'acheter un habit pour se présenter dans la salle des noces, personne ne serait trouvé digne. Mais comme ils ont été invités, l'invitation est gratuite. Et l'entrée dans la salle des noces ne peut pas dépendre d'eux, mais ça dépend de celui qui les a invités. Bien-aimés frères dans le Seigneur, Dieu nous a destinés à aller au ciel. L'apôtre Paul dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par Jésus-Christ. Alors concernant un élu, l'enfer tout entier, l'enfer tout entier, avec tous ces démons et le diable lui-même, ils n'ont pas assez de puissance pour retenir un élu, afin qu'un élu n'entre pas au ciel. Le diable n'est pas assez puissant. Notre Dieu est tout puissant. Alors l'élu, qu'il le veuille ou pas, le Seigneur le contraint. Il le met dans des conditions pour qu'il atteigne le but. Alors l'élu, même s'il discute aujourd'hui, le problème c'est qu'il soit élu. S'il est élu au temps de Dieu, Jésus ne peut pas revenir tant que tous les élus ne sont pas encore prêts. Le Seigneur agit dans chacun des élus. Et regardez frère, c'est ça le secret. Notre entrée au ciel ne dépend pas de ce que tu fais, mais ça dépend de celui qui choisit. Regardez dans la vie de David, 1 Samuel chapitre 16. Les hommes veulent faire quelque chose pour Dieu, mais Dieu lui ne veut pas que nous puissions faire quelque chose pour lui, mais il veut que nous acceptions ce que lui a déjà fait pour nous. 1 Samuel chapitre 16. Vous connaissez tous l'histoire. C'est Dieu qui dit à Samuel, il dit il dit au verset 1, il dit quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car moi Dieu, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Regardez le choix de Dieu. C'est pas le prophète qui choisit, mais c'est Dieu qui choisit. Il dit moi j'ai vu. Et alors Samuel est allé au verset 4.
Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Samuel asalaki oyo nkolo alobaki na ye. Et il alla à Bethléem. Pe akende na Bethléem. On lui pose la question. Batunaki ye motuna. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Boye na yo awa ezali pona likamoko ya malamu. Il répondit oui, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Alobi ya solo na ye pona kopesa mbeke pa na nkolo. Alors il dit, sanctifiez-vous. Et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, il dit certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Les gens s'étaient sanctifiés. Ils ont peut-être prié toute la nuit. Prière marathon. Prière marathon. Une semaine. Jeûne. Nous n'allons pas manger. On doit être saint. Dieu doit choisir. Mais dans toute leur sanctification, le Seigneur n'a rien vu. Il n'a rien vu. Alors Samuel dit, on a fait avancer tous les 7. Samuel, Dieu n'a pas choisi aucun d'eux. Alors Samuel dit à Isaïe au verset 11, il dit, est-ce que ce sont ceux-là tous des fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Regardez là où était David. Il était avec le troupeau. Il paissait les brebis de son père. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu. Vous voyez cela? Dieu ne fermera pas la porte du salut jusqu'à ce que le dernier élu entrera. Alors Isaïe l'envoya chercher. Alors la Bible dit au verset 12, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Le Seigneur dit à Samuel, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Regardez David. Il venait tout droit du champ. Il n'avait même pas le temps de se laver. Avec l'odeur des brebis, l'odeur de la brousse, tel qu'il était là, petit, mais cependant, c'est celui-là que Dieu a choisi. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Et bien aimé frère dans le Seigneur, c'est ça qui fait notre joie. Ce qui fait notre joie, c'est que Dieu nous a élus bien avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pierre, Paul écrit chez les Thessaloniciens ceci. Il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, vous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que
Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Puisque Dieu vous a choisi, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'élu, que vous le vouliez ou pas, l'élu croira. Parce qu'il est dit dans Actes chapitre 13, l'Écriture dit ceci, au verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle si tu as cru, ce n'est pas un fait de hasard. Il n'y a que ceux-là que tu as connus. Et Jésus disait, personne ne peut venir à moi si mon Père céleste ne l'attire premièrement. Et si tu es venu, crois que c'est Dieu qui t'a attiré. Et le Dieu qui t'a attiré, il ne peut pas te laisser en chemin. L'apôtre Paul écrit chez les Thessaloniciens encore, les élus, on ne les reconnaît pas par leur manière de marcher comme des prêtres. Les élus, on ne les reconnaît pas par leur manière de marcher comme des prêtres.